Pravin Gordhan donne l'impression que ça qui nous gagne, sa fois-là, il y a un mari différent. Bien, grande concession, mari différent. First, d'une façon générale, c'est une line of credits qui est dans les autres pays, dans low and middle income countries. Dans les low and middle income countries qui est dans une facilité de line of credit, les divisent dans deux catégories. Une première catégorie, quand ce taux d'intérêt 1,5%. Et la deuxième catégorie, 1,75%. Mais je me rappelle que nous avons 1,8%. Donc, merci à l'Inde. Si l'Inde a vraiment envie de faire concession, elle est capable de mettre nous à 1,5%. Pas t'y prend en 2015, il prend maintenant, il fait anything, le taux d'intérêt moins bon qu'il y était en 2015. Alors, qui a raison, qui fait Pravin Jagnat une galopée comme ça? La veille, une budget sans vraiment préparer sa visite là, une visite bâclée. Je trouve une seule raison. Elle a dit. Moi, tiens, un moment de renseignement qui va te dire d'ailleurs dans une récente conférence de presse. Tiens, un renseignement qui tous les deux firmes indiennes qui pétendent ou les faire sa projet là, tous les deux, d'après mon renseignement, tu peux penser à aller. Parce que sa façon de procéder de gouvernement, dire je t'en ai 17 milliards, débrouiller, faire projet là dans les 17 milliards, pas capable de faire ça. Pas capable de faire. Donc, pour moi, il est clair qu'il y a une galopée vite, comme ça. C'est ça la vraie raison, qui fait une galopée vite, une bâclée sa visite là, il a là-bas, et il prend 500 millions US dollars, qui est indiano en 2015. 2 ans de cela. Sa raison, c'est qu'il y a un fiasco politique total. Si ça défie, là, tu dis, bon, nous allons, nous retirons. Bon, maintenant, supposez le Singapore Corporation Enterprise, un consultant de Singapour qui fait le feasibility study en 2013, supposez je peux évaluer proposition des 2 firmes indiennes. Alors, pour présenter le budget un jeudi, même pas dire à nous qui fait un jeudi. Ensuite, débat pour commencer lundi. Comment dire, Pravin Jagnat, le gouvernement, a envie de finir avec ce budget-là au plus vite. Il dévaluer la présentation du budget complètement. Et nous sommes capables d'expecter que ça l'année-là, il pour pareil. Un chapelet d'effets d'annonce. Et pareil comme l'année dernière, pour continuer à manipuler les chiffres. Surtout du déficit budgétaire et du public debt. Le député Rochibadin, il a annoncé qu'il allait pour démissionner si ceci, si cela. On y met beaucoup si. Mais moi, c'est bien clair si les choses, parce qu'il y a un peu causé qui peut marcher dans 4 bonnes qui n'est pas acceptable. Moi, mettre les choses bien au clair. Si on a une élection partielle à 4 bonnes, évidemment, qui MMM pour présenter ce candidat. Le comité de parlementaires, qui le Premier ministre Dallot s'y met sur pied il y a quelque temps de cela, et qui dit présider lui-même, là, c'est inacceptable. Je trouve ça choquant, inacceptable, que le Premier ministre, même pas là, on dit, il n'est pas assez important pour lui, ça, le Premier ministre, même pas là, la réunion présidée par le mentor ministère, le ministre des Affaires étrangères même pas là, et personne de Foreign Affairs pas là. À un moment donné, on demande un éclaircissement. Évidemment, pas de aucun éclaircissement. Personne pas capable de répondre moi. Parce qu'il n'y a personne de Foreign Affairs. Vous dire, il est choquant et il est inacceptable. Jamais, je ne pas pour dire plus que ça pour le moment, étant donné que FIN informe nous que c'est le 22 juin, donc le 22 de ce mois-ci, que l'Assemblée, d'après les renseignements qui le gouvernement communiquait, c'est le 22 juin donc qui supposé, d'après nos renseignements, qui l'Assemblée générale des Nations Unies pour débattre, pour discuter et pour prendre un vote lors de la résolution de l'île Maurice concernant nos souverainetés sur les sables.